Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 23 janvier 2022. Sujet : Vérité. Texte d'or, Jacques. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Lecture alternée. Psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. La Bible. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Il leur proposa une autre parabole, et il dit : « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences.
Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ils partirent, et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La science chrétienne met en lumière la vérité et sa suprématie, l'harmonie universelle, l'intégralité de Dieu, le bien, et le néant du mal. Il est plus aisé de désirer la vérité que de se débarrasser de l'erreur. Les mortels peuvent bien chercher à comprendre la science chrétienne, mais ils ne pourront pas glaner dans la science chrétienne les faits de l'être sans lutter pour les acquérir. Cette lutte consiste à faire tous ses efforts pour abandonner l'erreur sous toutes ses formes et n'avoir d'autre conscience que le bien. Faire des efforts continuels pour être toujours bon, c'est prier sans cesse. Les motifs de cette prière sont révélés par les bienfaits qu'ils apportent. Bienfaits qui, même s'ils ne sont pas reconnus de vive voix, attestent que nous sommes dignes d'être participants de l'amour. Simplement demander que nous puissions aimer Dieu ne nous le fera jamais aimer. Mais le désir ardent d'être meilleur et plus saint, exprimé par une vigilance quotidienne et par des efforts pour assimiler davantage le caractère divin, nous formera et nous façonnera à nouveau jusqu'à ce que nous nous éveillions à sa ressemblance. Nous arriverons à la science du christianisme par la démonstration de la nature divine. Afin de comprendre davantage, nous devons mettre en pratique ce que nous savons déjà. Nous devons nous rappeler que la vérité est démontrable quand elle est comprise et que le bien n'est pas compris tant qu'il n'est pas démontré.
Une perception humaine de la science divine, quelque limitée qu'elle soit, doit être exacte pour être science et susceptible d'être démontrée. Un germe de vérité infinie, bien qu'il soit le plus petit dans le royaume des cieux, est l'espoir le plus élevé sur la terre. Mais il sera rejeté et méprisé jusqu'à ce que Dieu prépare le terrain pour la semence. Toute semence qui porte des fruits immortels doit être comprise avant d'enrichir l'humanité. Il faut atteindre au sens spirituel de la vérité avant de pouvoir comprendre la vérité. Ce sens ne s'assimile que dans la mesure où nous sommes honnêtes, désintéressés, aimants et doux. C'est dans la terre d'un cœur honnête et bon qu'il faut semer la graine. Autrement, elle ne donne pas beaucoup de fruits, car l'élément grossier de la nature humaine la déracine. La semence de la vérité est la semence de l'erreur, de la croyance et de la compréhension, voire la semence de l'esprit et la semence de la matière, sont le bon grain et l'ivraie que le temps séparera, cette dernière pour être brûlée et l'autre pour être amassée dans les lieux célestes. Dépouiller la pensée des faux appuis et des manifestations matérielles afin que les faits spirituels de l'être apparaissent. Telle est la grande réalisation grâce à laquelle nous ferons disparaître le faux pour faire place au vrai. Attachez-vous à la vérité de l'être en opposition avec l'erreur que la vie, la substance ou l'intelligence peuvent exister dans la matière. Plaidez avec une conviction sincère de la vérité et avec une claire perception de l'effet invariable, infaillible et certain de la science divine. Alors si votre fidélité égale à moitié la vérité de votre plaidoyer, vous guérirez les malades. La vérité est affirmative et confère l'harmonie. Toute logique métaphysique tire son inspiration de cette simple règle de la vérité qui gouverne toute réalité. C'est par les arguments véridiques que vous emploierez, et surtout par l'esprit de vérité et d'amour dont vous serez animés, que vous guérirez les malades. Incluez la croyance morale, aussi bien que la croyance physique dans vos efforts pour détruire l'erreur. Chassez le mal, quel qu'il soit. Prêchez l'Évangile à toute créature. Dites la vérité à l'erreur sous quelque forme qu'elle se présente. Les tumeurs, les ulcères, les tubercules, l'inflammation, la douleur, la déformation des articulations ne sont que des ombres du rêve de l'existence humaine à l'état de veille. De sombres images de la pensée mortelle qui s'enfuit devant la lumière de la vérité. La vraie marche à suivre est de détruire l'ennemi et de laisser le champ libre à Dieu, la vie, la vérité, l'amour, vous rappelant que Dieu et ses idées sont seuls réels et harmonieux. Si pour une raison quelconque votre patient a une rechute, combattez-en la cause mentalement et courageusement, sachant qu'il ne peut y avoir aucune réaction dans la vérité. Ni la maladie elle-même, ni le péché, ni la peur n'ont le pouvoir de causer une maladie ou une rechute. La maladie n'a pas d'intelligence. Elle ne peut donc se déplacer, ni changer de forme. Si la maladie change de place, c'est l'entendement, non la matière, qui la déplace. Par conséquent, faites le nécessaire pour la faire disparaître. Affrontez en maître toute circonstance adverse. L'action légitime de la vérité, et la seule possible, est de produire l'harmonie. La vérité chasse tous les maux et toutes les méthodes matérialistes au moyen de la loi réelle et spirituelle. Loi qui donne la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la voix aux muets et la marche aux boiteux. Dans le sanctuaire sacré de la vérité, des voix d'une signification solennelle se font entendre, mais nous n'y prenons pas garde. Ce n'est que lorsque les prétendus plaisirs et douleurs des sens disparaissent de notre vie que nous découvrons des signes indiscutables de l'ensevelissement de l'erreur et de la résurrection à la vie spirituelle. Posez-vous ces questions. Est-ce que je me conforme à la vie qui s'approche du souverain bien ? Est-ce que je démontre le pouvoir guérisseur de la vérité et de l'amour ?
S'il en est ainsi, alors le sentier s'éclairera jusqu'à ce que le jour soit dans sa splendeur. Vos fruits prouveront ce que la compréhension de Dieu apporte à l'homme. On peut dès à présent avoir pour intention et pour mobile de vivre selon le bien. Ce point acquis, vous avez débuté comme vous le deviez. Vous avez commencé par la règle fondamentale de la science chrétienne, et seule une mauvaise intention pourra entraver vos progrès. Si vous travaillez et priez avec des mobiles sincères, votre Père vous ouvrira le chemin. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.